demander l'indulgence de la réalisation et la diffusion pour quelques petites minutes supplémentaires. Fulbert Adimeros, bonjour. Bonjour Christian. Oui, ce matin, on parle de la destruction de la couche d'ozone. Les gaz des climatiseurs et réfrigérateurs sont-ils une menace pour la couche d'ozone? Question à poser à notre invité. Tout à fait. On sait que les climatiseurs nous procurent du confort, mais en retour, il y a aussi des gaz qui contiennent ces climatiseurs, ces équipements-là, et qui peuvent détruire notre couche d'ozone. Monsieur Afad Donoubo, vous êtes responsable du changement climatique au CAMES. Comment est-ce que le climatiseur, le frigo, peut perturber la couche d'ozone? Bonjour, chers journalistes. Et merci pour la question. Et d'entrée, je vais expliquer un peu ce qu'on appelle appareil frigorifique avant d'expliquer un peu son impact sur l'environnement d'une manière générale. Et lorsque nous prenons un appareil frigorifique, il y a trois parties, à savoir la partie mécanique, et après la partie mécanique, nous avons la partie électrique, et la troisième partie, c'est la partie frigorifique. Et c'est cette partie-là qui contient le flux frigorigène dont vous parlez. Et nous allons remarquer que ces flux frigorigènes ont évolué de génération en génération. Aujourd'hui, c'est vrai que les flux que nous avons n'ont plus trop d'impact sur la couche d'ozone, mais plutôt, il y a un deuxième phénomène que nous appelons le phénomène de réchauffement de la planète. Et c'est ça qu'on appelle le phénomène d'effet de serre. Ouais. Donc, je voudrais que nous revoyions un peu comment on appelle l'impact des réfrigérateurs sur l'environnement. Actuellement, on parle de R22 qui serait donc nuisible donc, à la couche d'ozone. Ça vient d'où? Bon, et je reprends un peu encore le réfrigérant que nous appelons le R22. Et comme je viens de le dire, lorsque nous prenons un appareil frigorifique, ça a besoin de ces trois conditions pour fonctionner. Oui. Ouais. Donc, le flux frigorigène dont nous parlons là, c'est ce flux-là qui capte la chaleur dans l'enceinte et qui rejette ça au niveau du condenseur. Ouais. Donc, ce fluide, dans sa composition chimique, peut contenir certains atomes qui peuvent avoir des impacts sur la couche d'ozone comme sur l'environnement. Et quand nous prenons les phénomènes, il faut que j'explique un peu les phénomènes. Ouais. Lorsque nous prenons le phénomène de destruction de la couche d'ozone, l'ozone d'abord c'est une enveloppe qui protège les êtres vivants sur la Terre. Ouais. Donc ce flux frigorigène peut avoir à la fois des impacts sur la couche d'ozone et sur l'environnement. Le phénomène d'effet de serre, c'est quoi? Lorsque vous prenez les rayons ultraviolets du soleil qui traversent la couche d'ozone, et peut-être la couche constitue un filtre. Et quand la couche filtre, et au niveau de l'environnement maintenant, ces molécules peuvent piéger encore ces rayons et augmenter la température au niveau de la... Exactement. Mais quand on a un ménager, un consommateur, comment est-ce que savoir qu'un réfrigérateur ou un climatiseur est nuisible à l'environnement et choisit ce qui est de meilleure qualité? Ouais, c'est vrai. La substance approvisionne la couche d'ozone, c'est dans les réfrigérateurs, encore qui sont sur le territoire, peut-être de façon informelle, importée. Oui, c'est vrai que nous allons partir d'abord des techniciens avant de venir aux consommateurs. Lorsque vous prenez le réfrigérateur d'une manière générale ou les appareils frigorifiques, le flux frigorigène circule dans une tuyauterie. Et vous savez, lorsque les tuyauteries sont bien réalisées, les points de jonction et consorts, en principe, on ne devait pas avoir de ces flux frigorigènes dans l'atmosphère. Ouais, donc ça veut dire quoi? C'est que, d'une manière générale, en principe, ces réfrigérateurs ou ces climatiseurs ne devaient pas être des dangers pour l'environnement. Si les normes sont respectées. Maintenant, c'est vrai qu'au fil des années, on arrive à avoir des fuites au niveau de ces jonctions-là. C'est ce qui fait que nous avons de ces réfrigérants qui se retrouvent au niveau de l'atmosphère. Tu vois? Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, au niveau de ces réfrigérants, c'est-à-dire quoi? Nous avons évolué maintenant de flux frigorigènes de génération en génération. Aujourd'hui, lorsque nous prenons un réfrigérateur qui utilise par exemple le S134A, qui est un réfrigérant qui a d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire son pouvoir de réchauffement, le PRG, est d'ordre de 1300. Or, lorsque vous prenez un réfrigérateur qui utilise le 600A, a un pouvoir de réchauffement d'ordre de 4 à 3, ouais, donc il y a une grande différence. Donc, un consommateur qui veut acheter un réfrigérateur, lorsqu'il voit un technicien qui est bien formé, il peut lui dire, bon, au lieu d'aller chercher un réfrigérateur au S134A, je te conseille d'aller chercher un réfrigérateur. Mais le consommateur ne veut pas plutôt réduire la pollution. Lui, c'est avoir le meilleur confort possible. Ah oui, il a aujourd'hui intérêt à réduire l'impact sur l'environnement. Parce que lorsque nous parlons de l'impact sur l'environnement, ce n'est pas seulement pour quelqu'un, c'est pour nous tous. Ouais. Lorsque nous prenons les grands pays aujourd'hui, les pays qui polluent l'environnement, ces pays ont compris qu'il faut prendre tout le monde en compte.
On ne peut pas laisser un pays pour compenser. C'est un village planétaire. Lorsqu'on pollue dans un pays A, c'est que l'impact est au niveau du pays B et au niveau du pays C. Une dernière préoccupation. Oui. Quand je suis un ménage, je veux aller payer un réfrigérateur. Aujourd'hui, il y a les équipements d'occasion. Je vais directement dans le marché informel pour le payer. Comment je sais que c'est un réfrigérateur qui peut, dans 2-3 semaines, dans 2 mois, polluer l'environnement? Oui, vous posez un problème trop sérieux et complexe. Non seulement ces réfrigérateurs polluent l'environnement, mais ça aussi, ce que nous appelons l'efficacité énergétique ou efficacité frigorifique est moins élevée. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez acheter des réfrigérateurs d'occasion, ce que nous appelons venus de France, et vous dépensez peut-être un peu moins à l'achat, mais vous consommez beaucoup plus d'énergie après. Parce que les réfrigérants que ces réfrigérateurs contiennent, ces réfrigérants sont des réfrigérants qui ne sont pas favorables à une meilleure efficacité énergétique. Donc, il faut déconseiller l'achat des réfrigérateurs d'occasion à tout le monde. Et il faut que les gens aillent vers des réfrigérateurs plus modernes et qui contiennent des réfrigérants alternatifs. C'est ce que nous appelons les hydrocarbures. Vous voyez, je prends le cas de R600A, qui est un réfrigérateur. Bon, je vous donne 2 exemples là. Oui. Ou un exemple. Je prends un réfrigérateur qui est OS 134A et un réfrigérateur au 600A. Ça a peut-être les mêmes capacités frigorifiques, mais vous allez, celui qui a acheté de l'autre côté va dépenser plus en matière de consommation énergétique. Or, l'autre dépense moins. Et dans le même temps, c'est que les fuites sont vite arrivées. Les fuites en matière d'hydrofluoro. Oui. Bon, c'est un aspect qu'on avait déjà abordé. J'ai dit qu'il faut qu'on situe un peu les responsabilités. Oui. Parce qu'il y a une responsabilité au niveau des techniciens, des producteurs, ceux qui produisent aussi ces réfrigérateurs, et les consommateurs. Ouais, au niveau des techniciens, c'est quoi? Lorsque vous avez une fuite ou vous avez un problème sur votre réfrigérateur, il faut que, en voulant opérer, vraiment qu'il essaie de régler tous les points de jonction, qu'il essaie de travailler de façon professionnelle pour que ce fluide-là ne s'échappe pas. Polluer l'environnement. On a placé le temps, on peut toutefois revenir. On va revenir à détail donc sur cette question de pollution de la couche d'ozone.